Cette vidéo va traiter des fonctions intégrales et dérivées dans un correcteur proportionnel intégral dérivé. Nous avons vu dans une vidéo précédente que l'action proportionnelle servait à stabiliser les systèmes. Que va réaliser l'action intégrale? Cette action intégrale, elle est notée mathématiquement 1 sur TIP. En fait, on la trouvera très peu sous cette forme-là parce qu'elle n'est pas réalisable analogiquement. On va la retrouver plutôt sous la forme K fois 1 plus TIP sur TIP. Ce correcteur va permettre d'annuler l'écart statique grâce à l'intégration 1 sur TIP, mais par contre, elle va avoir tendance à augmenter le temps de réponse, donc à ralentir le système et à le déstabiliser. Alors, si on représente sur le diagramme de Bode d'un proportionnel intégral, on va trouver le 1 sur TIP comme étant une droite qui descend de moins 20 dB par décade et qui va couper l'axe des abscisses à K sur TI. On a, pour représenter le 1 plus TIP, quelque chose qui va avoir la forme suivante. Ici, donc, les deux pentes vont se compenser et on va bien obtenir la courbe noire. Alors, à quoi ça va servir d'avoir ces deux termes? Tout simplement, on a bien une intégration ici aux basses fréquences qui va nous permettre d'annuler l'écart statique. Par contre, lorsqu'on va monter au-dessus d'oméga i, on voit que le déphasage est compensé et qu'on ne va pas déstabiliser notre système après oméga i. Comment est-ce que je vais régler le TI et le K? On va d'abord régler le TI. C'est un réglage empirique. On va déjà regarder si le système est proche du cahier des charges au niveau de sa marge de phase, qui est en général le cahier des charges à 45 degrés. Si on n'a pas de réserve de marge de phase, on va utiliser l'équation empirique oméga i, qui est égal à 1 sur tau i, qui sera égal à oméga u sur 10. Si jamais on a un peu de marge de phase, on va pouvoir aller jusqu'à oméga u sur 4. Après avoir réglé le TI, on va pouvoir retracer le diagramme de Bode, corriger, et appliquer la méthode des marges de gain et de phase pour déterminer le K, comme on l'a précédemment appris. On va avoir un cas particulier de correcteur proportionnel intégral. C'est le cas où l'on veut compenser le pôle dominant. Le pôle dominant, c'est le pôle le plus lent du système, celui qui va ralentir. Donc c'est celui qui va correspondre à la constante de temps la plus élevée. Dans ces cas-là, on va avoir un correcteur, alors qui est souvent de forme numérique, qui correspond à 1 plus tau ip. Et simplement, on va prendre TI qui correspondra au pôle, le pôle dominant. Donc sur mon exemple, le pôle dominant c'est tau 3. Si je mets TI égale tau 3, je vais simplement supprimer 1 plus tau 3p. Et ma fonction corrigée va correspondre à K sur 1 plus tau 2p. On a deux avantages à ça, c'est qu'on a augmenté la rapidité du système et en plus on a retiré moins 90 degrés de phase, donc on l'a stabilisé. L'action dérivée maintenant, vous la trouvez mathématiquement sous la forme TD fois P. En fait, ce n'est pas réalisable sur un système physique, par contre on va pouvoir le réaliser numériquement. Sur un système physique, vous trouverez plutôt le correcteur K fois TDP sur 1 plus TDP. Ce correcteur va pouvoir stabiliser les systèmes instables. On détermine TD par des méthodes empiriques qui ne sont pas vues en TSI. Par contre, on verra un correcteur qui utilise la dérivée, qui est le correcteur à avance de phase, dans une prochaine vidéo.